Bonsoir, à nous c'est Irradiance, on est en direct du Bobble Café à l'Homme, à côté de Lille en France. On vient de jouer avec Meridian Fort, groupe de Belgique, et Black Cube, un autre groupe de Lille. On vient de passer une très bonne soirée avec un public super réceptif et très accueillant. Voilà, donc pour ma part, je suis Audrey, je suis chanteuse dans le projet et co-compositrice. Alors on m'a demandé de citer mes 3 albums préférés. Chose extrêmement délicate, et là je dirais que ce qui m'est venu tout de suite, c'est In the Search of Truth de Evergrey, King de Flesh God Apocalypse et Reroute to Remain d'In Flames. Donc bonjour, moi c'est Stéphane, je suis le claviériste et aussi co-compositeur ou victime, suivant les cas, d'Audrey. Et alors les 3 albums préférés, là c'est assez compliqué. Je dirais Clayman d'In Flames, clairement. Pratiquement tous les albums de Symphonix, on va dire, ça va être dur d'en choisir un, mais allez, je dirais The Odyssey. Et un petit Soulworks, Natural Born Chaos. Alors bonjour, moi c'est Maxime, je suis le violoniste du groupe. Alors violoniste un peu particulier puisque je joue un violon à 5 cordes qui joue à l'octave du violoncelle, donc c'est un peu compliqué, c'est tout nouveau, voilà. Voilà, c'est ça, on fait pas comme les autres pour se démarquer. Et moi je viens surtout du milieu classique, et puis ma grande passion a toujours été la musique électronique. Donc j'ai toujours mêlé un peu ces 2 univers, et du coup aujourd'hui je me retrouve dans un groupe de métal, donc c'est encore un 3e univers qui s'ajoute, voilà. Et ça se passe même très très bien d'ailleurs, voilà. Et du coup forcément mes albums préférés découlent un peu de ces 2 choses là, le classique et puis un peu la musique électronique. Donc mon album préféré vraiment c'est un album de Nils Fram qui s'appelle Space, qui réunit un peu tous ses plus grands hits. Donc c'est vraiment un croisement entre musique électronique et puis musique classique, j'adore vraiment. Niveau musique électronique, j'adore tout particulièrement l'album de Todd Terje, c'est un Suédois je crois, qui a fait un album It's Album Time, qui est vraiment génial du début à la fin, on se lasse pas une seule minute. Et puis forcément, comme je viens du classique, je vous conseillerais à tous d'écouter Les Planètes de Gustav Holst, n'importe quelle version, parce que pour moi c'est vraiment la musique qui a défini après toute la musique à l'image. Tout ce que vous entendez dans le cinéma, ça puise sa source là-dedans pour moi, voilà. Un peu de Wagner. Voilà, ouais, un peu de Wagner, mais bon, là c'était beaucoup de musique à l'image, c'est-à-dire quand on écoute ça, on voit l'image, on s'imagine plein de choses, c'est un super poème symphonique, quoi, voilà. Bon, je vais laisser la parole à Loïs, quand même. Du coup, comme énoncé précédemment, moi c'est Loïs, du coup, le batteur du groupe est souvent victime de Stéphane. C'est un peu comme ça que fonctionne le groupe en fait, c'est qu'il y a bourreau et victime, et on se tient tous comme ça. Et je dirais que moi mes 3 albums préférés, ce serait The Way of All Flesh de Gojira, L'Enfant Sauvage de Gojira et King de Flesh God Apocalypse. Parce que c'est simplement 3 albums qui sont joués par des dieux vivants, voilà, c'est tout. Je suis d'une admiration absolue face à ces musiciens, quoi. Enfin bref, du coup, je passe le micro à mon bro. Bonsoir, donc moi c'est Grégoire, donc je suis guitariste. Je suis aussi le bro de Loïs. Toi-même tu sais. Moi mes 3 albums préférés, c'est un peu compliqué comme pour tout le monde. Au pif, ceux qui me viennent en tête, les premiers ce serait Unjustice for All de Metallica, parce que c'est celui qui m'a fait découvrir le métal et qui m'a introduit dans le métal et qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Je vais avoir Resurrection de Chimera, parce que c'est un déferlement de colère et d'énergie qui m'inspire et qui me donne vraiment la patate à chaque fois que j'en ai besoin ou envie. Et le 3e, ça sera sans surprise, parce que c'est King de Flesh God Apocalypse. Simplement parce que je suis un enfant de la musique classique et je suis un enfant du métal, et j'ai rien trouvé de mieux que le mix qui est fait par Flesh God Apocalypse dans le domaine. Pour reciter mon bro, ce sont des dieux vivants et ils ont un infini respect, et c'est une source d'inspiration au quotidien. Voilà.
Alors donc concernant le groupe, donc Irradiance, c'est un groupe qui est né, on pourrait dire en 2014. On l'a initié avec Stéphane et l'ancien guitariste du groupe Lucas. On a voulu vraiment créer quelque chose qui soit à la croisée de toutes les influences et de tous les styles musicaux qu'on aime. Donc l'électro, l'indus, le jazz, le métal, la musique classique. Donc l'idée c'était de ne pas se mettre de barrières et on a très vite en fait défini ce qu'on voulait faire par la création vraiment d'un univers complet. Donc Irradiance en fait c'est on va dire dans un univers qu'on pourrait un peu qualifier de rétro-futuriste, un petit peu inspiré steampunk, dieselpunk, ce genre de choses, qui a des racines à la fois donc musicales, mais aussi littéraires. Et on essaye d'apporter vraiment un univers ultra complet. Donc là, pour la suite des événements, l'idée serait de faire vraiment pour le deuxième album un roman. Et d'inclure le CD en fait dans ce roman qui serait un concept album en fait autour de l'histoire du roman. Toujours dans le même univers, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur en fait. Irradiance, on incarne nous-mêmes en quelque sorte des personnages de cet univers-là quand on est en scène. Et on aimerait aller encore plus loin par rapport à ça, essayer d'amener des choses théâtralement sur scène, visuellement sur scène, voilà, donc dans les mois à venir. Là on reprend en fait les lives, on a reformé le groupe après une pause de 1 an et demi, 2 ans quoi, clairement, qu'on a consacré à beaucoup réfléchir, à travailler en sous-marin un petit peu sur les compos du deuxième album, sur les projets, et on a donc, comme vous avez pu le constater, recruté des nouveaux membres suite au départ de notre ancienne violoniste Alexandra qui est partie travailler dans le sud de la France, donc ça devenait compliqué évidemment du coup de collaborer pour faire des lives plutôt qui sont dans le nord et Belgique, Pays-Bas, enfin voilà. Donc c'était plus simple comme ça. Et Lucas qui est parti pour se consacrer pleinement à la composition. Donc voilà, donc nous avons reformé le groupe pour ainsi dire. Et c'est un gros travail. Mais on est hyper contents, je pense tous, d'être enfin de nouveau sur scène et de pouvoir partager les anciennes et les nouvelles compos. Avec un line-up qui s'entend très bien et qui, je pense, promet de belles choses. On a pu le constater, je crois, ce soir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, donc là, les projets. Donc plusieurs concerts seront bientôt annoncés sur notre page Facebook. On va essayer au plus vite d'enregistrer le deuxième album. Ça, après, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le financement, les éventuels crowdfunding, ce genre de choses. Enfin, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est un coût énorme. Donc on est en train de voir un petit peu. Mais en tout cas, vous aurez bientôt, je pense, du matériel à écouter en ligne et des choses à voir. Parce qu'on va... Oui, je crois qu'on va essayer aussi de faire beaucoup de travail visuel et des petites vidéos, des choses qui puissent un peu vous rapprocher de nous. Ça serait bien. Et concernant le nom d'Irradiance, on m'a demandé un petit peu... alors pourquoi en fait ce nom Irradiance ? Alors il faut savoir qu'en fait, donc l'idée de faire un groupe un peu rétro-futuriste, un peu dans un univers post-apocalyptique et tout ça, ça nous a poussé naturellement à chercher un nom qui pourrait, on va dire, avoir des connotations, avoir un pouvoir de suggestion de cet univers-là. Donc Irradiance, ça nous a paru pas mal parce qu'à la fois il y a le côté un peu évident, les radiations, la guerre nucléaire, enfin tout ça, et en même temps il y a une connotation aussi un peu positive parce que irradier, ça peut aussi être quelque chose qui dégage de l'énergie, qui est fort, et nous on a trouvé que c'était en fait pas mal pour illustrer notre propos quoi. Oui voilà, c'est ça, donc on s'est dit que c'était je pense un nom assez représentatif de l'univers, voilà. Donc pour la suite des événements, je vous invite à nous suivre sur Facebook, ne pas hésiter à régulièrement checker les nouvelles. Comme vous savez, avec les nouveaux algorithmes Facebook, c'est pas forcément évident de voir les choses passer dans le fil d'actu, donc n'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe, la communauté sur Facebook pour pouvoir avoir les infos le mieux possible, voilà. On remettra aussi très prochainement un site web en ligne. On est en train d'y travailler, ça fait partie des projets et des nouvelles photos très certainement aussi. Voilà. Je vous souhaite à très bientôt, ainsi que l'ensemble du groupe.
Et à très bientôt. À très vite. Je les ai pris au dépourvu, mais c'était un peu vache. Allez, au revoir, ciao. Ah